Maintenant, vous avez la possibilité également d'avoir un système de suivi avec feuille papier. Ça fonctionne encore, comme je vous disais, dans plusieurs professions, comme les instituts de beauté, les coiffeurs, ça fonctionne avec ça très bien. C'est toujours un excellent système, même si on est à l'ère dans l'informatique. Les anciens outils fonctionnent très bien, et pourquoi pas d'ailleurs. L'inconvénient des systèmes papier, c'est que vous pouvez éventuellement perdre vos données si vous faites voler ça, si vous perdez ça. Si vous partez avec ça dans votre voiture et que ça tombe dans la neige, je peux vous dire, ça pose des problèmes pour les fiches, surtout si vous avez écrit à l'encre. Donc je vous conseille d'écrire au crayon à billes ou au crayon mine tout simplement sur vos fiches. D'autre part, il est préférable, si vous avez des fichiers papier, de classer vos fiches par date de suivi et date donc de rappel, ce qui ne vous permet pas de trouver vos clients par ordre alphabétique. Donc normalement, vous connaissez assez bien vos clients et quand vous devez les appeler pour être capable de les retrouver en fonction de la date de rappel et non pas en fonction de leur classement alphabétique. Mais normalement, vous devriez connaître vos clients. Si vous avez 200-300 clients, normalement, si vous faites bien votre boulot, vous savez à peu près quand vous êtes supposé les rappeler, donc vous êtes capable de retrouver la fiche. Mais c'est sûr qu'un classement informatique facilite les choses ici. Vous utilisez une boîte métallique ou un fichier plastique, et d'ailleurs je peux vous dire que quand je travaille dans des instituts de beauté ou même des coiffeurs ou autres, parce que ça fait partie de la diversité de mes clients, eh bien la première des choses que je fais quelquefois, c'est d'aller dans un magasin pour ramener des fiches papier, tout simplement des fiches cartonnées, des intercalaires et puis une boîte en plastique ou en métal pour qu'ils puissent classer leurs fiches. C'est la première des étapes à faire avant de décrocher le téléphone, bien entendu. Alors, comme je vous ai dit, c'est bien important d'acheter des intercalaires dans ces cas-là. Pourquoi? Parce que quand vous appelez au téléphone, si vous avez une liste, comme je connais beaucoup de personnes qui y pratiquent, ils ont une liste papier devant eux. C'est l'enfer. Pourquoi? Parce que quand vous appelez, tout d'un coup, la personne n'est pas là. Donc, qu'est-ce que vous faites comme coche? Vous appelez quelqu'un et puis le vendeur rappelle 10 minutes plus tard en se disant que c'est un nouveau client. Et le client vous dit, je suis désolé, vous m'avez appelé, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un problème? Vous m'avez appelé il y a déjà 10 minutes de ça, je vous ai dit que j'étais pas intéressé. Pourquoi? Bien parce qu'on se mêle quand on a une liste comme ça. Alors, vous pouvez partir de la liste, mais vous devez transposer les informations sur des fiches papier. Et qu'est-ce qu'on vous répond généralement? Eh bien, soit l'assistante vous dit, ben, il n'est pas là, il sera là cet après-midi, soit il sera là demain, soit il sera là la semaine prochaine, soit on vous dit, rappelez à peu près à telle date. Donc, ce qui est important, c'est que vous ayez des intercalaires avec les clients à rappeler aujourd'hui. Les clients à rappeler aujourd'hui, généralement, sont ceux dont on vous dit, ben, rappelez-moi cet après-midi, ou alors rappelez-le cet après-midi, ou alors vous avez essayé d'appeler, puis il n'y a pas eu de réponse. Donc, vous mettez la fiche dans aujourd'hui. Généralement, on vous dit également souvent, demain, rappelez-le demain. Ben, vous avez tout simplement un intercalaire avec les clients à rappeler demain. Il y a la semaine prochaine, et puis c'est bizarre, je ne fais jamais dire rappelez après-demain. Donc il suffit juste que vous ayez une intercalaire pour aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, et puis ensuite les restes des différents mois de l'année divisés en semaines éventuellement. Et puis, c'est toujours bon également, quel que soit votre système, qu'il soit papier, Excel ou autre, d'avoir ce que j'appelle des clients peu intéressants. Qu'est-ce que c'est qu'un client pas intéressant? C'est un client qui vous a jeté, pourrait-on dire 2 ou 3 fois, qui vous a dit non, qui a été désagréable, mais vous êtes un vendeur et puis vous aimez bien jouer, vous aimez bien gagner surtout. Donc ces clients-là, vous avez 2 possibilités. Soit vous allez tenter d'appeler directement son directeur, on va voir tout à l'heure comment faire, soit vous vous dites, eh bien on va attendre un tout petit peu, on va le rappeler d'ici 1, 2 ou 3 ans, il aura sûrement eu des restructurations, il aura peut-être perdu sa job et il sera remplacé par quelqu'un d'autre. Donc plutôt que de jeter la fiche, vous la mettez dans client peu intéressant, mais ça ne veut pas dire que vous l'avez forcément oublié. Alors, sur une fiche papier, je vous montrais tout à l'heure, ce qui est important c'est d'avoir le nom et les coordonnées, et ce que vous faites c'est que techniquement en haut vous mettez tout ce qu'il y a de fixe, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas, et puis dessous vous mettez au crayon mine les informations qui change à chacune des fois où vous parlez à votre client ou à votre prospect. Et puis un prospect, quelquefois, il faut lui avoir parlé 10 fois avant de réussir à décrocher le rendez-vous. Et d'ailleurs, il y a des bons vendeurs qui me disent, et ça je leur tire mon chapeau parce que je leur dis bravo. Eh bien, il y a des vendeurs, quelquefois, qui me disent, eh ben, j'ai rencontré mon client m'a dit, ben, écoute, la seule raison pour laquelle je t'ai rencontré, c'est parce que tu étais obstiné, tu n'as jamais lâché. Ça, je dis bravo, parce que ça, ce sont des vrais vendeurs, des vendeurs qui n'ont pas peur d'appeler et de rappeler. On reste toujours poli avec son client,
mais on ne le lâche pas et quelquefois ça finit par fonctionner comme ça. Alors voilà l'exemple de fiche papier dont je vous parlais tout à l'heure. En haut, vous mettez les informations générales comme le nom du client, téléphone, adresse. Entre les deux, je mets des informations variables, c'est-à-dire les produits dont il dispose actuellement, les services qu'il a pris, éventuellement, ça ce sera pour un client. Si c'est pour un prospect, ça c'est pas nécessaire d'être rempli. Et ici, les notes à chaque rencontre. Alors bien entendu, ça ne respecte pas la proportionnalité, vous avez besoin de plus de place ici. Et vous avez la date où vous avez parlé au client, les notes que vous avez écrites, que vous écrivez au crayon mine pour pouvoir les effacer au bout d'un certain temps. Et puis ici, la date de suivi, c'est-à-dire la date de rappel. Et vous allez pouvoir remettre ça donc au bon endroit dans votre fichier papier. Alors, j'ai dit crayon mine parce que, vous savez, le mieux c'est l'ennemi du bien, comme on dit. Au Québec, on dit trop, c'est comme trop peu. Il est ridicule de mettre toutes les informations de chacune de vos discussions avec votre prospect si vous avez tenté de le contacter 10 fois de rang avant d'obtenir un rendez-vous. Pourquoi? Parce qu'il ne se souviendra pas des premiers contacts ou des premières discussions qu'il a eues avec vous. Et puis, ce n'est pas nécessaire non plus. Ce qui est important, c'est juste de garder les 3 dernières discussions, si vous l'avez eu au téléphone 3 fois, les 2 ou 3 derniers contacts. Et puis, ça vous évitera d'avoir trop de choses à relire. Et le plus important, c'est même le dernier contact. Et l'idéal, c'est de dire, monsieur le client, vous vous rappelez, la dernière fois, vous m'aviez dit que j'avais appelé à un mauvais moment. Vous m'avez demandé de vous rappeler aujourd'hui, ou cette semaine-ci. C'est la raison pour laquelle je vous rappelle quand est-ce que vous êtes disponible maintenant. Ça me fera bien plaisir de vous voir. Donc, c'est ça qui est important de garder en prospection. Ne vous perdez pas dans des choses qui sont inutiles ou peu importantes. Malheureusement, dans certaines grosses entreprises qui ont des gros CRM, ils obligent leurs vendeurs à passer à travers tout ça. Honnêtement, ce n'est pas nécessaire, c'est de la perte de temps, surtout quand c'est un prospect. Quand c'est un client, c'est autre chose, parce qu'un client est toujours important, mais pour un prospect, ce n'est pas franchement nécessaire. Alors, on va terminer avec le classement de vos clients. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure? Ce qui est important, c'est d'être capable de sélectionner les clients qui sont payants pour vous. Ceux qui ont un potentiel intéressant et faire la différence entre ceux qui vous font vivre. Alors ça, c'est un système de classement, non pas forcément de vos prospects, mais de vos clients. Mais quand vous faites des appels de prospection et de la sollicitation, n'oubliez pas une chose, c'est que vous devez faire un suivi sur vos clients importants qui vous font vivre, parce qu'eux vont se faire attaquer par votre compétition, mais vous devez également aller chercher des nouveaux clients, de telle manière que vous puissiez développer vos ventes. Alors, en vertical ici, j'ai mis l'importance du client. Pas l'importance du client avec vous, l'importance générale du client. Est-ce que c'est un petit client, est-ce que c'est une petite entreprise, parlons entreprise par exemple, ou est-ce que c'est une grosse entreprise qui est ici? Bon. En horizontal, j'ai mis le potentiel. À gauche, potentiel faible, à droite, potentiel fort. Alors, on a nos clients A, qui sont des gros clients avec peu de potentiel, nos clients B, qui sont des clients avec fort potentiel et qui sont importants, nos clients C, qui ont un potentiel fort et qui sont des petits clients ou des petites entreprises, et les D, qui sont potentiels faibles, petits clients. Donc la question que je vous pose, c'est, d'après vous, qu'est-ce qui est prioritaire? Je laisse réfléchir. Vous vous dites sans doute, eh bien, ce sont les clients B. Pourquoi? Parce que le potentiel est fort et le client est important. C'est une grosse entreprise. Vous n'avez pas tout à fait tort, mais pas tout à fait raison non plus. Votre client prioritaire, c'est votre client A. Pourquoi? Vous allez me dire, il n'a pas de potentiel. Ben justement, réfléchissez, s'il n'a pas de potentiel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est à 100% chez nous, ou presque. Le potentiel, vous savez qu'est-ce que c'est? C'est la différence, c'est l'écart qu'il y a entre ce qu'on fait et ce qu'on pourrait faire. Donc si vous êtes dans une autre grosse entreprise et qu'il n'y a pas beaucoup de potentiel, c'est que c'est devenu votre client privilégié. Donc vous devez dans un premier temps protéger vos clients A, parce que ce sont les 20% de vos clients qui font 80% de vos ventes. Donc c'est un client qui est à protéger, parce que s'ils partent, eh bien vous risquez de perdre 80% de vos ventes. De plus, les clients A, ce sont les clients qui sont ciblés normalement par vos compétiteurs. Donc ce sont des clients que vous devez aller
chercher. Excusez-moi, que vous devez protéger. Grâce à quoi? Grâce à des programmes de fidélisation, mais également en les appelant régulièrement, en privilégiant l'aspect humain et en privilégiant les rencontres soit réelles, soit virtuelles. Vos clients B, ce sont des grosses entreprises pour lesquelles vous avez un gros potentiel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont les clients A de vos compétiteurs, ce sont les gros clients de vos compétiteurs. Et eux, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez les attaquer, vous devez aller les solliciter, vous devez absolument avoir un rendez-vous avec eux, parce que soit vous faites très peu en termes de vente, soit vous faites même zéro en termes de vente, et ce sont des gros clients, des grosses entreprises, éventuellement, vous devez aller les chercher, c'est ça qui va vous permettre de combler les pertes inévitables que vous aurez dans vos A. Vos clients C, ça c'est intéressant, il faut les trier, pourquoi? Parce que ce sont des clients qui sont petits actuellement, mais qui ont quand même du potentiel, donc vous pouvez aller développer vos ventes, mais en même temps, ce sont souvent des clients qui sont petits actuellement parce qu'ils sont jeunes et qui sont appelés à se développer. Donc, il est important de travailler les C pour qu'à un moment donné, ils deviennent B et même surtout A. C'est sûr que l'idée, c'est qu'eux grandissent et deviennent vos clients par la suite, donc ça devienne des clients A pour vous. Les D, eh bien, ce sont des petits clients qui ont peu de potentiel. Idéalement, il faut faire soit s'en désengager, soit vous les mettez au service téléphonique. Mais ce qui est important de savoir, c'est que si vous ne faites pas de prospection, et là je pense que vous allez tout comprendre, si ce n'est pas déjà le cas, si vous ne faites pas de prospection, qui va vous appeler? Ce ne sont pas vos A. Vos A sont assez importants généralement pour être autonomes, et puis en même temps ils sont sollicités par la compétition. Pas les B non plus, ce sont des gros clients qui sont fournis par d'autres. Mais ce sont vos C et surtout vos D. Vous savez, ce sont toujours les petits clients qui sont les plus demandants, qui vous demandent le plus de choses. Donc, le vendeur qui me dit, moi, c'est souvent le cas par exemple des conseillers financiers qui me disent, écoute, moi je suis déjà débordé de clients. Oui, mais la question que je me pose c'est, par quel client? Ben, généralement, ce sont des clients D, ou quelquefois des clients C. Mais ces clients-là, ce n'est pas eux qui vont vous faire vivre. Donc, ce qui est important, c'est que vous soyez capable de choisir vos clients et bien entendu d'appeler vos A pour les rencontrer de manière régulière et les préserver, et surtout que vous soyez capable d'aller chercher des B et des C. Et ça, c'est la sollicitation téléphonique, c'est la prospection, c'est le fait d'être proactif qui va vous permettre de le faire, et c'est la raison pour laquelle, si vous êtes capable de bien suivre cette formation, d'être efficace en prospection, vous allez tenter de n'avoir que des gros clients, des clients qui soient rentables, et laisser le reste à vos collègues, ou mieux que ça, plutôt à vos compétiteurs. Et c'est comme ça que vous ferez la différence. Les meilleurs vendeurs que j'ai vus sont des vendeurs qui sont intelligents, qui sont capables de choisir leurs clients, et quand ils rencontrent ce client avec du fort potentiel, ils font un excellent travail. On s'en arrête là et on va voir la préparation des appels maintenant.